Alléluia. Gloire à Dieu. Prions. Seigneur, nous te remercions pour la grâce que vous nous avez accordée aujourd'hui. La grâce de partager ta parole avec ton peuple, avec notre génération, la génération dans laquelle vous nous avez suscité pour la continuité de ton message, l'évangile. L'esprit et vie de ta parole qui transforme même notre génération. Béni soit ton Saint-Nom. Saint-Esprit, prends charge de l'exposition de ta parole qui est esprit et vie. Béni soit ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus, je soumets mon intellect et tout ce que j'ai besoin pour exprimer ton langage, ta pensée à ma génération. Saint-Esprit, viens une fois encore pour nous diriger ce soir. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, nous avons commencé une série d'expositions de la parole qui est vie, esprit et vie. Aujourd'hui sera notre troisième partie de présentation avec l'objectif que Dieu nous a dit que ce message, que mes instructions soient gardées de génération en génération et aux générations à venir. Et là, depuis un certain moment, surtout dans ce mois d'octobre, Dieu m'a suscité de partager, de revisiter les textes bibliques, les saintes écritures pour ma génération. Afin que nous ne perdions pas de vue sur ce que c'est la parole de Dieu, la pensée de Dieu, l'évangile dans notre temps moderne. Le thème sous lequel nous sommes en train de faire cette présentation est l'originalité, l'authenticité et la place éminente qu'occupe la parole de Dieu, à savoir l'évangile de Jésus-Christ dans notre société ou communauté moderne. Nous avons entamé ça avec le livre de Genèse chapitre 1 verset 1, le chapitre 1 le verset 26 à 28. Nous avons parlé aussi de comment la parole s'est faite chair dans Jean chapitre 1 verset 1 à 3 et le verset 14 que nous avons contemplé sa gloire, la gloire comme celle du Fils unique venu de Dieu. Nous avons vu dans Psaume 24, le verset 1 à 2, que la terre et tout ce qui y habite appartiennent à Dieu. Nous avons vu aussi la parole qui s'est fait chair. Autrement dit, Jésus-Christ incarné, la parole incarnée, on l'appelle Jésus-Christ. Et que dans Révélation Apocalypse chapitre 19 verset 13, Jean bien-aimé, dans ces derniers moments ministériels, a eu cette rencontre avec la parole qui s'est faite chair Jésus-Christ, qui lui a révélé que, il dit, je l'ai vu assis sur un cheval, habillé d'un boubou trempé de sang. Son nom, c'est la parole. J'ai vu qui? J'ai vu Jésus, autrement dit la parole qui s'est faite chair, selon Jean chapitre 1, le verset 14. Je l'ai vu assis sur un cheval, habillé d'un boubou trempé de sang. Son nom, c'est la parole. Donc, nous sommes en train de parler de la parole dans son originalité, authenticité, la place éminente qu'elle occupe. On ne saurait jamais la reléguer en arrière-plan. Aujourd'hui, nous allons continuer dans ce sens de son originalité, de comment les prophètes ont parlé de l'authenticité, l'originalité de la parole. Et rappelons que nous avons aussi souligné le verset de 2 Pierre chapitre 1, le verset 20 à 21. 2 Pierre chapitre 1, le verset 20 à 21, qui nous a rappelé que la prophétie n'émane d'aucune personne, que les hommes saints ont été poussés de la part de l'Esprit Saint, du Saint-Esprit, et ont parlé de la part de Dieu. Que ce n'est pas que quelqu'un est assis et a dit que bon, je vais parler, et puis on a parlé. Non.
on est toujours poussé, l'Esprit de Dieu pousse, l'Esprit de Dieu a poussé les gens qui ont parlé de la part de Dieu. Vous voyez ma génération. Donc, personne ne doit venir vers vous aujourd'hui, quels que soient les enseignements, quelle que soit la rhétorique de ces gens-là, que personne ne vous prête pas en confusion, ne vous amène pas, ne vous traîne pas dans la confusion biblique, dans la confusion quant à ce qui concerne à la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Au commencement était la parole était avec Dieu, rien de ce qui a été fait ne fut fait sans la parole. La parole s'est faite chair. Nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique engendré de Dieu. Aujourd'hui, nous allons continuer encore sous ce même thème, parlant un tout petit peu de l'originalité encore et de l'authenticité. Aujourd'hui, nous n'allons pas aborder le pouvoir et la force que contient ou que Dieu a conféré à sa parole. Nous avançons sur l'originalité et l'authenticité. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui prêtent confusion aujourd'hui dans notre génération. Et Dieu m'a chargé de revisiter les textes avec ma génération, vous et moi, vous, et qui avez l'opportunité, vous qui venez d'avoir l'opportunité de rencontrer ce message. Nous allons, comme je l'ai dit avant, nous allons maintenant aborder ce thème sous l'explication de Saint Luc, le livre de Luc, Saint Luc, l'évangile selon Luc, Docteur Luc, en Luc chapitre 1, le verset 1 à 5. Luc chapitre 1, le verset 1 à 5. Et bien avant cela, j'aimerais nous présenter que Hébreux chapitre 1, le verset 2 à 3, nous a dit quelque chose qui suit. Il dit, après avoir autrefois de nombreuses reprises et bien de manière parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Dieu nous a parlé dans les anciens moments, dans les moments passés, dans les temps passés, a parlé à nos aïeux, à nos ancêtres, à travers les prophètes. Mais Dieu, il a plu à Dieu que dans ces derniers jours-ci, de nous parler, nous, notre génération, à travers Jésus-Christ qui est le Fils unique, engendré de Dieu. Il avait parlé à nos aïeux, à travers les Moïse, Abraham, Adam et Ève, Abraham, Moïse, les prophètes comme roi David, les Jérémie, les Ésaïe, les Amos, Habakkuk, et tout cela, tous ces gens-là qui nous ont précédés. Mais pourquoi cette présentation de l'évangile? Aujourd'hui, la science, le développement de la science nous semble prêter de confusion. Et les gens pensent que la science peut remplacer la place de la parole. Loin de là. Il y a une place intrinsèque, un vide dans l'être humain, que c'est seule la parole de Dieu qui peut occuper cette place-là. Oui, il y a une place dans l'être humain, que c'est seule la parole de Dieu qui peut arranger cela. Rappelez-vous de ceci, chaque matin, on se nettoie. Chaque jour, au moins 2-3 fois, on se lave. Chaque jour, au moins 2-3 fois, on mange. On prend soin de l'anatomie, c'est-à-dire le corps. Combien de fois pensons-nous de l'âme et l'esprit? Et vous n'êtes pas sans savoir que l'être humain étant de 3 entités, 3 composants, à savoir l'esprit, l'âme et le corps. Une fois que l'esprit et l'âme ne sont pas bien nourris, ça affecte sur le physique notre corps. Combien de fois pensons-nous entretenir notre âme et corps? Et la parole de Dieu est esprit et vie. Voilà pourquoi Jésus a dit dans Jean chapitre 6, le verset 63, Jean 6, le verset 63, que les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Voilà pourquoi Dieu a dit, transmettez ce message aux vieux. Partagez ce message de génération en génération. Dans Deutéronome chapitre 6,
Visitons les textes dans Deutéronome chapitre 6. Vous allez voir ce que Dieu nous dit. Deutéronome chapitre 6, à partir du verset 7, Dieu nous dit, c'est l'Éternel ton Dieu que tu craindras, c'est lui que tu serviras, et c'est par son nom que tu prêteras serment. Vous ne suivrez pas d'autres dieux parmi vous. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons relire le même texte dans Deutéronome chapitre 6, le verset 7. Nous allons lire à partir du verset 7. Autant pour moi, je lisais le verset 13. Nous allons lire à partir du verset 7. Deutéronome chapitre 6, verset 7. Il dit, tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage. Vous voyez, tu en parleras de mon message, de mes commandements, quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, tu en parleras à tes enfants de génération. Il y a une pérennité de ce message. Il dit, et quand tu seras chez toi, et quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras, et quand tu te lèveras, et tu les attacheras à tes mains comme un signe, et ils seront comme une marque entre tes yeux. Gloire à Dieu. Elles seront comme une marque entre tes yeux. Et tu les écriras sur les montants de ta porte, de la porte de ta maison, et sur les portes de tes villes. Tu écriras quoi? Tu parleras de quoi? De la parole. Donc, la parole de Dieu est transgénérationnelle. C'est à communiquer de génération en génération. Quelle que soit l'émancipation sociale, quel que soit le développement des esprits, la parole de Dieu est toujours d'actualité. L'originalité, l'authenticité et la place éminente qu'occupe la parole qui s'est fait chair, Jésus, l'évangile. Même dans notre société moderne, post-moderne, à voir ce qu'on appelle aujourd'hui le nouvel ordre mondial. La science ne peut pas substituer la parole de Dieu dans la vie de l'être humain. Et il dit, le texte, il dit que dans Hébreux chapitre 1, Dieu, dans ces jours, qui sont les derniers, a voulu nous parler à travers le Fils. Il l'a établi comme qui? Héritier de toutes choses. Et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Dieu a créé l'univers à travers qui? Le Fils. C'est qui le Fils? La parole. C'est quoi la parole? C'est Jésus qui s'est fait chair. On lui a donné le nom. La parole incarnée est devenue, appelée le nom Jésus-Christ. L'authenticité, l'originalité, l'authenticité, la place éminente qu'occupe l'évangile, la parole de Dieu, dans notre génération, dans notre société. Maintenant, quand nous voulons nous rapprocher un tout petit peu de ce thème dans le contexte de Jean, dans le contexte du docteur Luc. Le docteur Luc, c'est un médecin, on dirait qu'à l'époque, un scientifique médecin. Il ne faisait pas partie directe de l'équipe de Jésus, c'est-à-dire les apôtres, les 12. Il ne faisait pas partie intégrante de ces 12. Mais il était à côté, il a écouté du Fils du Champpartien, Jésus-Christ, qu'on a mis au monde et qui faisait ses miracles à l'époque. Mais il croyait ou ne croyait pas, il voudrait voir la réalité des prophéties. Et bien évidemment, ce que Ésaïe a dit dans Ésaïe chapitre 9 à partir du verset 5, cela s'est concrétisé. Mais allons-y voir ce que le docteur Luc, le scientifique Luc, celui qui aussi a fait des études comme vous et moi, ce qu'il a vu, ce qu'il a compris, ce qu'il a reçu des 12 apôtres. Luc, chapitre 1, le verset 1 à 5. Revisitons les textes. Ne perdons pas de vue, le thème, c'est l'authenticité, l'originalité, l'authenticité, la place éminente, ou bien le pouvoir, la force que détient la parole de Dieu. Luc, chapitre 1, livre de Luc, chapitre 1. Nous allons lire. N'oublions pas que Luc, docteur Luc aussi,
a fait compagnie de l'apôtre Paul. Et c'est lui qui a écrit les deux documents, l'évangile selon Luc et les actes des apôtres. C'est lui qui a fait ce recueil, le livre des actes des apôtres. Donc quand nous visitons l'authenticité, c'est-à-dire l'originalité et l'authenticité du message de Jésus-Christ, le message de la croix, le message de la foi, le message du salut de notre âme, seul le message qui peut nous garantir la vie éternelle, nous allons voir ce que Dr Luc a révélé sur l'originalité, l'authenticité, la place éminente qu'occupe la parole de Dieu dans nos sociétés, dans notre société ou bien dans la vie de l'humanité. Dans Luc chapitre 1, Dr Luc a dit, il a rappelé la naissance et la jeunesse de Jésus. Il a rappelé comment l'ange Gabriel a précédé et a annoncé à Zacharie et Élisabeth la naissance de Jean-Baptiste, qui allait précéder et annoncer la venue du Messie, qui est Jésus-Christ. Il a fait la narration qui a précédé la naissance de Jésus, et après ça, comment le même ange a visité Marie, la Vierge, fiancée de Joseph, de la lignée de David. Mais ma question ici, pourrait-on avoir de doutes sur la naissance, la mort et la résurrection de Jésus-Christ? Voilà pourquoi Dieu m'a inspiré à partager avec le public ceux qui viendraient à la rencontre de cette exposition, que la parole de Dieu est toujours d'actualité, la parole de Dieu est d'une originalité, est d'une authenticité et qu'elle a sa place éminente toujours, même dans nos communautés postmodernes. Gloire à Dieu. Dr Luc n'était pas apôtre, mais il s'est rassuré de ce qui s'est passé. Écoutons ce que Dr Luc nous a révélé sur la question de l'évangile, la parole de Dieu qui est esprit et vie. Il dit, dans le chapitre 1 de Luc, chapitre 1, à partir du verset 1 à 5, je vais lire seulement à partir du verset 1 à 5, il dit, plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Dr Luc a pris le stylo pour écrire à son ami, qui? Théophile. Et on a jugé le texte de Dr Luc canonique, c'est-à-dire digne d'être gardé, digne, c'est-à-dire est d'une réalité accomplie, d'une authenticité. Il y a une véracité dans ce que Dr Luc, le médecin, celui qui aussi a fait des études, des hautes études, le tertiaire. On n'est pas docteur en médecine pour rien. Il aurait étudié. Mais lui aussi, étant intellectuel à son époque, à l'époque là, a cru au message de Jésus. Il a cru à la véracité du message de Jésus. Écoutons ce qu'il a raconté. Il a dit, plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Quel événement? Événement concernant Jésus-Christ. Plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et qui y sont devenus des serviteurs de la parole. Il fait allusion aux apôtres, aux 12. D'après ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et qui sont devenus des serviteurs de la parole, il m'a donc paru bon à moi aussi, et qui me suis soigneusement informé sur toutes ces choses dès l'origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie. Excellent Théophile. Dr Luc, un intellectuel de la société, un cadre de la société, un scientifique à son époque, qui connaît bien peut-être les cours, les théories, les idéologies de Karl Marx, les idéologies des philosophes comme Auguste Comte, comme Desmarques, qui a prôné la théorie de l'évolution de l'être humain. Le docteur, le scientifique, docteur Luc, le médecin Luc, a compris que ceux qui étaient témoins oculaires leur ont transmis et qui les a suivis d'une manière objective,
il a vu que c'est vrai. Le message que porte Jésus-Christ, c'est vrai. Tout le récit qui a été narré au sujet de la personne de Jésus, l'évangile. Gloire à Dieu. Ma génération, Docteur Luc, à l'époque, quand on parle du livre de Luc, ne perdons pas de vue que le premier livre qui a été écrit dans les environs de l'an 60 à 80, c'était l'évangile de Marc. Docteur Luc aussi se situait à l'époque là similairement. Depuis les premières ères, Docteur Luc, il a de cela plus de, prenons 2023 moins 100 ans. Alléluia. Vous voyez, non? Donc, depuis ce temps-là, un scientifique, un intellectuel comme vous, un haut cadre de la société comme vous, n'a pas douté des récits, des choses qui ont été dites ou narrées au sujet de Jésus-Christ. Il a dit, d'après ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et qui sont devenus des serviteurs de la parole, il m'a donc paru bon à moi aussi. Il m'a donc paru bon à moi aussi. Moi, Luc, le scientifique. Luc, qui ne devrait accepter aucun message, aucune narration, sans l'avoir passé sous la lumière de la raison, sous la lumière de l'intellect. J'ai cru en Jésus. J'ai cru à la foi. J'ai cru au message de la résurrection. J'ai cru au salut, au pardon du péché à travers la foi en Jésus-Christ. Autrement dit, c'est ce que le docteur, le scientifique, médecin Luc nous raconte ici. Gloire à Dieu. L'originalité, l'authenticité, la place et le pouvoir, la place éminente qu'occupe le message de Jésus-Christ, le message de la croix, le message de la résurrection, le message de la foi, même dans nos sociétés. Aucune société humaine ne saurait reléguer le message de Jésus-Christ et survivre. Ce sera du chaos. Gloire à Dieu. Nous ne voulons pas aborder la place qu'occupe aujourd'hui. Nous sommes en train d'aborder l'originalité et l'authenticité. Et en matière d'originalité et authenticité, même Docteur Luc, un scientifique de son époque, a justifié que le message concernant Jésus-Christ, ce n'est pas un message, une futilité. Gloire à Dieu. Afin que et il a dit, il m'a donc paru bon à moi aussi, qui me suis soigneusement informé sur toutes ces choses dès l'origine, à savoir, c'est comment, dès l'origine. Ces choses, de quoi s'agit-elle? L'annonce prophétique de la naissance du Messie, Jésus-Christ. Comment l'ange est apparu à Élisabeth et Zacharie pour la naissance de Jean-Baptiste, qui a précédé la naissance de Jésus-Christ. Comment le même ange est apparu à Marie la Vierge, la fiancée de Joseph, de la lignée de David. Et comment la naissance de Jésus, la parole s'est fait chair à Marie qui a cru selon la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Ces choses, il a dit, il m'a donc paru bon à moi aussi, docteur Luc, et qui me suis soigneusement informé sur toutes ces choses dès l'origine. Il s'est informé de toutes ces choses dès l'origine, de te les exposer par écrit. Docteur Luc a pris bic, a pris stylo et aussi a donné la narration, le récit de la question qui concerne la bonne nouvelle Jésus, comme je vous le présente maintenant, ma génération. Qu'aucun enseignement sur les internets ne vous malmène, ne sème de doute dans votre vie au sujet de Jésus. Gloire à Dieu. Docteur Luc nous rappelle de l'authenticité et l'originalité du message de la croix, du message de la foi, du message qui concerne le Messie et Jésus. Si vous lisez le chapitre 1 de Luc, chapitre 1, vous allez voir tout ça là. C'est le docteur Luc qui a donné la narration, que ces choses-là sont vraies. L'originalité, l'authenticité de l'évangile, sa place éminente, même dans notre ère qu'on appelle le nouvel ordre. Il a dit, il m'a donc paru bon à moi aussi, et qui me suis soigneusement informé sur toutes ces choses dès l'origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus.
Madame, monsieur, toi qui m'écoutes aujourd'hui, que le doute au sujet du message de la croix, le salut par la foi en Jésus-Christ, la sanctification par le sang, le pardon de nos péchés par à travers la sanctification dans le sang de Jésus, qu'aucune doute ne reste dans ton cœur. Les scientifiques, un docteur en médecine comme Luc a cru. Je ne pense pas que nous sommes plus intellectuels, nous sommes plus informés que le docteur en médecine, le docteur Luc. Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui continue à soutenir le doute que tu as? Non, le message de la croix, c'est le salut pour ceux qui croient et qui sont sauvés. La prédication de la croix, c'est le salut pour ceux qui croient, mais de la folie pour ceux qui périssent. 1 Corinthiens chapitre 1, à partir du verset 18. 15, 16, 17, 18. La prédication de la croix, c'est une folie pour tous ceux qui périssent, mais le salut et le pouvoir pour ceux qui croient et qui sont sauvés. L'originalité, l'authenticité de la parole, sa place éminente. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Bien-aimés, le message de Jésus-Christ est toujours d'actualité. Essayons de voir quelque chose dans le livre des Actes des Apôtres. Docteur Luc a continué son parcours de damnation, puisqu'il a été disciple qui a accompagné, compagnon de mission avec l'apôtre Paul dans sa mission. Nous allons lire Actes des Apôtres, chapitre 1, à partir du verset 1. Vous allez voir comment docteur Luc a continué à présenter l'originalité, l'authenticité, étant scientifique, étant intellectuel, étant un haut cadre de la société, comme vous, il n'a eu aucun doute, aucun doute au sujet de l'évangile de Jésus-Christ. Actes des Apôtres, le chapitre 1. Il continue à dire ceci. Cher Théophile, rappelez-vous que le premier livre qu'il a écrit au sujet de la narration, au sujet du récit de Jésus, la naissance de Jésus-Christ, il a mentionné le nom de quelqu'un qu'on a dit